Oui, j'attends que les gens se connectent là. Connectez-vous, connectez-vous. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Alors, j'attends que les gens se connectent là. Cameroun. Madame Coco Kalala, reconnaissez-vous les techniques? Okay, we take another shot. Madame Coco Kalala, reconnaissez-vous les techniques qui vous sont reprochés? Pour tourner, je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Tu as fait ou tu n'as pas fait? Je n'ai pas fait. Hein? Tu as fait? Je n'ai pas fait. Très bien. Nouvelle histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma haine n'a pas coulé. Elle me donne l'argent, mais en voiture me nier. Ça c'est l'amour, bien à dans les gigots. La tombe, il faut le voir, maintenant comme il chante la mamie. Well, be today, I don't think that you can laugh. Mais comme tu vois, elle fait si son mari nous a tapé. Ça cuit sur moi, il m'a mené la justice. Devant le juge, j'ai dit qu'elle n'a jamais nyoxé. Aujourd'hui, maman, tu vas nyoxer. You pas de la vérité. Elle me dit qu'elle ne me connaît pas. Oh, tu n'as même pas alors qu'elle est Ça me fait quoi chez moi? J'attends quand je vais. Nouvelle histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma haine n'a pas coulé. Elle me donne la Oh, voiture me nier. un petit. Bonjour, moi je suis le gars de Paris. Moi je suis ma sœur chérie, ma grande sœur chérie. J'attends Mona Durand qu'elle soit connectée. Mona Durand n'est pas encore connectée, donc j'attends là. Et je sais pourquoi elle n'est pas connectée. Je suis en train de partager, hein, donc. Ah ouais que. Merci beaucoup, ma chute de Paris. Merci chérie.
Partagez le direct. Dans 10 minutes, je vais pas très long aujourd'hui, hein, donc c'est pour ça. Je vais juste finir ce que j'ai commencé hier. Donc, ok. Et voilà, je vois Memouna Durand de Paris, ma sœur chérie, qui est connectée. Et là, maintenant, je vais commencer. Parce que c'est elle que j'attendais. Bonsoir. Ici, c'est le Grand Prince Ndoya. Alors, je voulais tout simplement dire à tous ceux qui m'ont envoyé des messages hier que ce n'est pas de ma faute parce que hier, j'ai été coupé parce que on a signalé mon direct. Mais je vais finir aujourd'hui, hein, parce que quand je commence quelque chose, je finis. Donc, alors, on parlait de quoi encore là? Voilà, on parlait des pots de bière, des francs bière, des cantos et la ministre Cortés Savamante. Je vais commencer par elle. J'ai suivi les témoignages de certaines personnes. Je vais essayer de partager ça avec vous avant de commencer. Parce que, vous savez, moi ça me fait la peine qu'une grande sœur comme Madame Cortés se mêle de la politique locale. Et pourtant, elle est ministre de la République. Elle n'a pu se prendre la tête avec le problème d'héritage, de mère dans son village, à moins qu'elle a quelque chose à cacher. Vous savez, quand vous avez quelque chose à cacher, bon, ce moment-là, vous essayez de mettre les gens que vous pouvez contrôler. Apparemment, ce n'est pas le cas. Je vais vous faire écouter le témoignage de son frère, même père, même mère, qui m'a envoyé de Baranté, de Yaoundé. Et elle n'est pas d'accord avec son comportement. Et puis après, maintenant, je vais vous parler de Eric Niet, que je connais plus ou moins à Boston, quand il était étudiant. Donc, je vais essayer de vous donner quelques témoignages de la personne. Donc, pendant que je cherche, je demande 2 minutes là, 2 secondes. Ouais, je vais écouter ça attentivement. Ça, c'est le frère de la ministre Cortés qui fait ce témoignage poignant à l'égard de sa grande sœur. Mais vous voyez, il est temps pour ce peuple de savoir très exactement à qui il a affaire, on va dire, hein, à qui il a affaire. La mythomanie, bon voilà, hein, je vais pas me mettre ici pour dire des choses que je connais de ma soeur. Bon, c'est ma soeur. Eric Niet aussi, c'est son frère. Mais alors là, cette fois-ci, il ne s'agit ni d'elle ni de moi. Hein. Certains totos vont demander est-ce qu'il est conseiller municipal. Les conseillers ont parlé.
il s'agit d'eux. Et ils sont mandatés par le peuple banganté que nous sommes. Et l'unité a été élue. Mais devant Dieu, c'est simple. Que ma soeur monte, qu'elle descende, qu'elle nage, qu'elle fasse des accidents, qu'elle fasse des films, c'est terminé. Arrêtons de dire. Voilà, je voulais juste vous faire écouter le témoignage de son frère, Bamanté. Alors, j'ai l'impression que au Cameroun, les gens, bien que je n'ai pas pour l'habitude de parler des problèmes des divisions dans le parti d'État, dont le EDPC, mais pour une fois, je me permets aujourd'hui parce que je trouve ça, je trouve pas ça normal qu'une personne de sa rue puisse s'intéresser au problème de qui va susciter à la mairie de Bamanté, puisqu'elle a pendant des décennies géré bien la mairie de Bamanté. Elle a bien travaillé, ça on peut quand même pas lui dire ça. Elle a bien travaillé. Mais vous savez, quand vous êtes là pour servir le peuple, quand on vous envoie quelque part, vous partez pour travailler. Vous n'avez pas encore essayé de voir ce qui se passe derrière. Donc c'est pour ça que j'avais prévu cette déclaration en disant que Éric Cognac a fait des brillantes études et qui se soucie beaucoup, parce que je me rappelle à l'époque quand on était ensemble aux États-Unis, et chaque fois quand il y avait des réunions des gens de l'Ouest, et on parlait, il avait son souci, c'était de rentrer dans son village et faire de son village quelque chose. Donc c'est pour ça. D'ailleurs, je ne suis pas là pour soutenir Éric Cognac, mais je demande à toutes les Bamantais de bon sens, de bonne volonté, n'est-ce pas, de soutenir ce monsieur, parce que c'est un monsieur qui se soucie beaucoup de son peuple. Et je demande à comprendre pourquoi Mme Cortès essaie de faire la division entre ces gens. Bon, mais c'est un choix qu'on fait. Hein. Bon, voilà, je vous avais dit que je parlerai de Kamto. Hier, comme j'avais commencé, j'avais dit que Kamto avait, n'est-ce pas, contribué pour... Kamto avait beaucoup contribué. Et j'ai demandé de poser la question pour Penda Ikoka, combien lui il a contribué. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore la réponse, mais je crois que dans les jours à venir, on aura la réponse et peut-être qu'il va nous réagir, il va réagir par rapport à ça. Et tout ce que je veux demander, je demande à toute la diaspora et à tous ceux qui, n'est-ce pas, attaquent Penda Ikoka d'avancer. You have to be focused. Donc, on doit arrêter de lui jeter des pieds parce que bon, c'est arrivé, et bien il va se débrouiller pour peut-être clarifier les choses. Mais ce n'est pas comme tout c'est de clarifier les choses. Donc, je voulais juste faire cette parenthèse. Bon, maintenant, il y a eu un problème. J'ai eu beaucoup de messages des gens qui m'ont envoyé de partout dans le monde en posant une question, savoir pourquoi je soutiens que Franck Bianès n'est pas intéressé à la politique et qu'il ne sera pas le prochain président de la République. Je n'ai pas envie de tout le temps parler de ça. Pourquoi? Parce que j'avais donné mon opinion là-dessus et que c'est une opinion vérifiée. Et à tous ceux qui ont... Bon, vous savez, de temps en temps, on a comme des amis. Donc, on nous donne comme des informations crédibles. Et il y a des clans autour du président Paul Biya qui essayent d'amuser la galerie sur la toile. Est-ce que ce monsieur a déjà fait une conférence de presse? Bien sûr que non. Est-ce que ce monsieur a déjà parlé dans les médias? Bien sûr que non. Des autres, puisque nous parlons de la dynastie, des autres dauphins, plus ou moins des fils des chefs d'État, la zone franc, puisqu'il s'agit de la zone franc. Ils ont travaillé avec le père, ils ont fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas le cas de celui-ci. C'est pour ça que je disais que jusqu'à tout à l'heure, j'ai fait toutes mes recherches, j'ai appelé les gens qu'il fallait appeler à Yaoundé pour vérifier l'information si jamais ces messieurs étaient intéressés, et apparemment, ce n'est pas le cas. Et il y a des gens, comme partout, hein, je ne vois pas
Et toutes ces personnes qui essayaient de donner le nom, essayaient de donner à musée de la galerie, pour dire que Franck Biya sera le futur président de la République, que ce sont des gens qui se trompent. Et ils se trompent. Pourquoi? Parce que le Cameroun ne va jamais accepter la dynastie. Le Cameroun ne va pas accepter. Le Cameroun, ce n'est pas le Gabon. Le Gabon, il y a encore moins le Tchad et bien entendu le Congo-Brazzaville, puisque on sait déjà que bientôt, si jamais Sassou Nguesso n'est pas là, c'est son fils qui va prendre le pouvoir. Donc, c'est un problème qui va nous gêner qui va gêner beaucoup des combattants, des gens qui se soucient pour la tenance dans notre pays respectif. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce que je voulais dire ici, je voulais vous faire comprendre que dans le cas du Cameroun, nous savons que le bilan de Paul Biya de 40 ans est négatif. Ça, ce n'est pas un secret aux personnes. Nous savons qu'il a un bilan tellement négatif que je ne pense pas que même les boules même que je connais, même les gens de son village attendent seulement qu'on annonce que Biya n'est plus de ce monde. Et c'est là où vous allez voir. Je vous avais déjà dit que le jour qu'on va annoncer que Biya n'est plus de ce monde, vous allez voir tous ceux qui essaient d'amuser la galerie sur la toile ou bien dans les plateaux de télévision pour dire oui, pour Biya, c'est mon père, c'est ma chien, tout ça. Vous allez voir, ils vont changer de veste. Ça, je parle avec tout le monde. Et beaucoup de gens au Cameroun aujourd'hui, les hommes d'affaires, précisément ceux qui n'osent pas, ont volé beaucoup d'argent, ont peur de se prononcer et ont aussi peur de parler. Pourquoi? Parce que si eux ils parlent, eh bien, on va les embasiller comme on a fait à d'autres personnes. Nous avons ici cru à un moment donné qu'il y avait la démocratie au Cameroun, mais on se rend compte que c'est la démocratie de façade que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Pour peu que vous parlez contre le régime, le bilan de ce régime, et bien vous embassiez. Et je continue à dire que il y a bientôt, enfin, je vous avais déjà dit que depuis un moment, le président Paul Biya ne contrôle plus rien. C'est pour ça que ça va dans tous les sens. Que maintenant, le ministre de la Justice, ou bien le secrétaire général de la présidence se jette des pieds, ou bien il y a des conflits entre eux, ça c'est un problème, c'est des cas isolés juste pour amener la galerie. Parce que ce ne sont pas des gens qui sont, enfin, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressés à prendre le pouvoir, parce que si on les donne, ils vont prendre. Mais je dis que ce n'est pas des gens qui vont prendre le pouvoir au Cameroun, parce que, bon, c'est pas que je connais les Camerounais, mais je sais que tout ce que je sais des Camerounais, c'est des gens qui sont des gens trop lâches et acceptent de souffrir et se posent la question de savoir de temps en temps, on va faire comment alors? J'ai dit ici que la Biya a créé un système pour que les gens, pour que tous ces militaires, tous ces gens-là, tout l'entourage du président Paul Biya ait peur de lui. Donc c'est pour ça qu'il ne donne pas l'impression qu'il va démissionner ou qu'il va machin tout. Mais il a l'information que nous on a, qui est plus ou moins une information crédible, et il se pourrait que ce monsieur veut mourir au pouvoir. Et c'est pour ça le problème. C'est là le problème. Alors, est-ce que à 40 ans de pouvoir, c'est une génération sacrifiée? Je ne vous apprends rien. Ceux qui vivent au quotidien au Cameroun savent. Les fonctionnaires ne sont pas payés depuis, enfin, ils ont des salaires, je dirais même les salaires qu'on connaît. Les gens vivent suivis. Le Cameroun aujourd'hui, personne ne veut investir au Cameroun. Tout le monde veut partir du Cameroun, sortir du Cameroun, aller en Europe, aller en Amérique, aller au Canada, un peu partout dans le monde, sauf le Cameroun. Et c'est comme ça que beaucoup meurent comme ça, dans les conditions que nous savons tous. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, ça ne va pas. Quand je vois des gens qui viennent sur des plateaux de télévision et essaient d'amuser la galerie, parce que j'appelle ces personnes qui soutiennent le régime, des gens qui essaient d'amuser la galerie, ça me fait rire. J'avais déjà annoncé il n'y a pas très longtemps que, vous savez comment ça se passait, il y avait toute une campagne médiatique à mon égard, parce que j'avais dit des choses qu'ils ne voulaient pas entendre. Et ça fait tout un tourbouille médiatique. Vous vous souvenez très bien.
eh bien, j'assume et je répète encore et je dis que Biya n'assume plus rien au Cameroun. Rien, rien. Qu'on ne vous raconte pas des histoires que Biya assume encore quelque chose au Cameroun. Ça, c'est des conneries, c'est des histoires, il n'assume plus rien. Mais vous vous souvenez, à une époque où quand le Biya était encore quelqu'un qui assumait des choses, il ne pouvait pas n'est pas après les élections, très souvent, on change de ministre, et puis très souvent on met des ministres par-ci par-là, mais aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait déjà presque plus d'un an qu'il y a eu les élections législatives, mais on n'a pas vu des changements et des mouvements. On a des informations. On a la liste que j'ai reçue avant-hier des ministres qu'on va changer, et beaucoup. Et je profite pour dire à certains des ministres qui ont fait venir le marabout à Yaoundé que beaucoup d'entre vous vont sauter et beaucoup vont aller en prison. J'ai la liste de ceux qui vont aller en prison. Beaucoup de ministres vont aller en prison. Mais le problème qui se pose maintenant, il y a blocage quelque part. Pourquoi? Parce que le président Paul Biya n'assume plus. Donc il ne peut pas agir. Vous savez, comme j'avais toujours dit, quand on a un pouvoir, et que tout doit, c'est lui qui doit décider. C'est-à-dire que tout doit passer par lui. C'est lui le Dieu du Cameroun. Je ne peux pas parler de roi parce que bon, le roi est au-dessus. C'est le Dieu du Cameroun. Alors on a tellement peur de lui parce qu'on ne sait pas s'il est vivant ou s'il est mort. Nous avons de temps en temps dans les médias du Cameroun, à savoir la télévision camerounaise où on nous parle, on nous fait voir les vidéos. Mais pourquoi il fait des vidéos, on voit qui reçoit les émissaires, soi-disant émissaires. Pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il n'a plus toute sa faculté. Il n'arrive plus à assumer. J'ai déjà dit. Alors, tous ceux qui ont mangé les pierres en disant que j'avais dit qu'il était mort, mais quand je dis mort, ce n'est pas mort physiquement, mort politiquement. Il n'est plus avec nous. Parce qu'il ne nous gère plus. Vous avez l'entourage qui essaye de prendre le pouvoir. Mais vous avez des opposants, les gens qui s'opposent, même entre eux, ça ne va pas, qui essaient de prendre le pouvoir. Donc, nous vivons aujourd'hui un calvaire, blocage. Personne ne veut investir au Cameroun. Personne ne veut faire quoi que ce soit au Cameroun parce que les gens ont peur de mettre leur argent au Cameroun. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Un pays où la 80% je dis même, s'il y a les élections libres au Cameroun aujourd'hui, et que vraiment c'est libre, transparent comme à l'époque là, je ne pense pas que le NDPC peut faire peut-être 10 députés. Bon, puisque au Cameroun aujourd'hui, on est habitué au vol. On vole les unes, on manipule les gens, et on fait chanter les gens, parce que les gens ont une carrière à défendre. Tout comme certains magistrats, certains fonctionnaires, certains policiers, certains gendarmes, qui sont parfois mes amis, avec qui je parle souvent, qui se plaignent. Vous avez des commissaires de police qui sont là, qui sont obligés de payer à l'autre personne, en haut là-bas, en haut là-bas, là, pour qu'on le maintienne là où il est. Et s'il ne paye pas, on l'enlève. Voilà ce qui se passe au Cameroun. C'est-à-dire, on ne vous nomme pas des postes de stabilité par mérite, mais parce que vous avez vos parents, ou bien c'est pas moi, vos amis vous aident à donner l'argent pour qu'on vous maintienne. C'est tout comme pour les autres ministres. Nous avons vu ce qui se passe. Alors moi, je voulais ici profiter pour vous dire que il faut que les gens arrêtent parce qu'aujourd'hui au Cameroun, pour se faire nommer ou bien avoir une considération importante, il faut qu'on parle de Kanto. Il faut qu'on parle de Kanto, il faut qu'on insulte Kanto. Je vous ai parlé hier, lors de ma conférence hier, je vous ai parlé de Nguini et puis à Iteba,
qui est aujourd'hui crié sur la toile que le ministre de Finances voulait finir avec, parce que il a empoisonné des trucs, machin, tout, et que lui, machin, tout. Voilà les gens qui ont créé le MSC pour faire le chantage au régime. Mais quand est venu changer les choses, et aujourd'hui, ils n'ont que le 2 pour pleurer. Pourquoi? Parce que ils ont été délaissés là-bas, là où ils avaient les marchés et autres. Et aujourd'hui, quand, bon, puisque c'est un monsieur qui, je dirais, comme il est, c'est Dieu qui l'aide, parce que j'ai eu des informations à un moment donné où il y avait des gens qui se préparaient à lui faire du mal, à le tuer même. Il y avait même des gens qui voulaient vraiment finir avec lui, parce qu'on trouvait qu'il était un danger pour le régime. Mais il tient bon. Bon. Maintenant, vous avez vu, quand vous n'êtes pas d'accord avec le régime et que vous travaillez, que vous êtes fonctionnaire, vous êtes payé par... C'est-à-dire que certains ministres camerounais ont pris la fonction publique comme leur affaire personnelle. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas d'accord avec, on vous balance à Yokodoma, ou bien on vous balance à Yoko, je ne sais pas où, on vous envoie n'importe où au Cameroun pour vous punir, tout comme pour les policiers et gendarmes. C'est pour ça que très souvent, parfois il y a des policiers et gendarmes qui sont obligés de se prostituer pour les prendre, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont une famille à nourrir, ils ont des enfants à nourrir. Nous avons suivi sur la toile où il y a beaucoup de gens qui... enfin, beaucoup de gens ont publié ça sur la toile, un policier qui demandait le vin pour son patron. Au vu aussi de tout le monde. C'est-à-dire que sans gêne. Et vous avez vu, est-ce que vous avez vu le responsable de le président de la République réagir? Bien sûr que non. Vous avez vu aujourd'hui les gens qui ont pris de l'âge et qui, n'est-ce pas, se soucient encore et soutiennent encore un régime qui ont, je dirais, leur avenir derrière eux. Et je sais pourquoi et pour quelle raison. J'ai suivi l'analyse d'un monsieur au Cameroun qui m'a interpellé quand même. Il a dit ceci. Il a dit que la majorité des petits partis créés, on a 330 partis au Cameroun, créés par le régime, c'était pour donner l'impression qu'il y a la démocratie au Cameroun. Mais ceux qui viennent maintenant pour essayer de renverser le régime maintenant, qui sont des opposants, ils sont en Bassi. Ça, c'est le cas aujourd'hui de Olivier Bobissac et Alain Fouguet, et Paul Chouta et bien d'autres cadres du parti d'opposition camerounaise en Bassi en ce jour dans les prisons camerounaises. J'ai été indigné, et j'ai même d'ailleurs partagé cette image à beaucoup de mes amis américains, canadiens, français et allemands, non seulement on vous arrête, on vous met en prison, et quand les gens, les membres de ce parti d'opposition qui est le MSC, qui, n'est-ce pas, se portent garant pour aller donner à manger à ces personnes, sont embassés, et parfois la nourriture, quand on les amène en prison pour les nourrir, est arrachée et mangée par les gardiens de prison. Je veux bien comprendre, parce que c'est normal. Comment voulez-vous qu'un gardien de prison qui gagne 50 000 francs le mois, comment il peut s'en sortir? Il est obligé de vivre avec le peu qu'il a. C'est pour ça que ça n'avance pas, puisque le salaire des fonctionnaires au Cameroun n'a pas avancé dans Yota depuis pratiquement 20 ans. Autrefois, je me rappelle quand j'étais môme, autrefois c'était à la mode être fonctionnaire camerounais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et même quand on veut intégrer la fonction publique, il faut avoir des moyens. Et quand on n'a pas ces moyens, on vous met au placard. Je sais qu'il y a dans quelques semaines, je ne peux pas dire et confirmer à 100% s'il y a remaniement ministériel bientôt, mais ce que je peux dire, c'est bientôt. Je fais un petit coucou à mon grand frère Njemou Mama à Yaoundé. Alors donc, c'est pour dire que au jour d'aujourd'hui, il faut que les Camerounais se libèrent de ce parti de d'État. Il faut que le gouvernement camerounais change le code électoral pour que les Camerounais puissent voter. Voilà la vérité vraie. Donc,
dans le cas de vacances de pouvoir que je vous avais parlé la dernière fois, le président a un problème parce qu'il est seul. Il est seul. On donne l'impression qu'il contrôle encore les choses, mais il ne contrôle rien, que dalle, que dalle. Je vous avais bien dit que le 20 mai, il ne sera pas là. Et je vous avais dit que je vous mets au défi de même prouver le contraire, parce que bientôt, on ne va même plus le voir recevoir les émissaires à la présidence. Bientôt. Il a une santé, en ce moment précis, il a une santé tellement fragile que ça va être très très difficile pour lui. Je ne le souhaite pas. Vous savez, on ne souhaite pas l'amour à quelqu'un, on lâche tout. Mais j'aurais aimé que maman, que papa, grand-père, que tu prends ton courage. Tu n'écoutes pas les gens, monsieur le président, pour le bien. N'écoute pas ton entourage. Fais comme Aïjo avait fait. Prends ton courage en main, monsieur le président, pour le bien. Parle à la nation camerounaise et démissionne. Et comme ça, tu te rentres au village te reposer. Parce que ça ne sert à rien d'être présent juste par le nom. Pourtant, vous ne faites rien. Vous avez donné le pouvoir au Premier ministre. Bien sûr que non, on n'a pas donné le pouvoir au Premier ministre. Le Premier ministre fait la figuration. On donne l'impression que le Premier ministre a le pouvoir. Pourtant, c'est le secrétaire général présent qui a le pouvoir. Comment vous pourriez expliquer aux Camerounais qu'on dit, voilà ce qu'on dit, on dit instruction du président de la République. Mais ce n'est pas lui qui écrit. Alors, donc ça veut dire qu'il n'a pas les mains pour écrire. Donc c'est là où j'ai un problème. Je ne suis pas le seul dans mon cas. Je ne suis pas le seul dans mon cas. Beaucoup de Camerounais se posent la même question. J'ai appris que je suis comme monsieur tout le monde la lutte des clans qui sévit en ce moment à Yaoundé. Je vous avais dit, contrairement à ce que les gens parlaient de la Constitution, qu'il faut respecter la Constitution, et je vois certaines personnes qui viennent ici sur la toile et essayer de justifier la Constitution, que la Constitution, il faut respecter, machin et tout. Est-ce que le gouvernement camerounais va respecter la Constitution bientôt? Bien sûr que non. Mais on ne va pas respecter la Constitution. Je vous avais dit qu'il y aura des congrès de l'EDPC, non? Bientôt, non? Eh bien, vous allez voir le congrès de l'EDPC. Bon, maintenant, je ne peux pas vous dire à 100% si Biya va démissionner ou pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que il va partir avant son dernier mandat, avant ses mandats, il va partir avant. Ça, je peux vous confirmer ça là, parce que, à moins qu'il y ait quelque chose, vous savez, comme on dit souvent chez nous, à l'Ouest Cameroun, l'homme propose, je dispose. On ne sait jamais ce qui va arriver. Peut-être que il va partir avant, mais ce que je sais, tous ceux avec qui j'ai ce privilège, ça d'avoir des informations qui me fournissent souvent des informations crédibles, m'ont confirmé que oui, effectivement, il y aura les élections anticipées. Mais élections anticipées pour quand? Je ne peux pas vous dire. Parce que je n'ai pas envie de vous donner une date. Et que, vous savez, avec le Cameroun, on n'est jamais sûr à 100%. Hein. C'est-à-dire que quand je vous parle au conditionnel et je vous parle toujours, je vous donne une information crédible à 70%. Je ne peux pas vous dire 100% parce que le Cameroun ne sait jamais. Donc, c'est pour ça que je dis que les gens doivent aujourd'hui prendre leur mal en patience. Vous avez vu ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé l'année dernière, où on a abassé tous les opposants camerounais. Moi, j'ai toujours dit que la majorité des opposants camerounais qui sont là aujourd'hui, ce sont des opposants de Bakouti. Ça, je répète encore ce que j'ai dit. Les opposants camerounais avaient des petits partis créés, comme on dit, left and right. Ce sont des opposants de Bakouti. Ce n'est pas des vrais opposants. Alors, donc, c'est pour ça que le gouvernement, à l'heure où je vous parle, panique à chaque fois quand le président de MNC parle. Toute la République panique. Vous savez, tous ces partis, 330 partis, ils font quoi? Le programme politique, on ne connaît même pas le programme politique. Et ça passe pour des opposants. Et moi, avec le parti, le NSC, on a quand même son programme politique. Et le EDPC, on n'a pas son programme politique. Ben,
on va vous dire que c'est le parti au pouvoir. Mais on ne va pas vous dire... Beaucoup de gens militaient pour le parti d'État, dont le EDPC, ils ne connaissent même pas de ce parti. C'est pas si il est de la gauche, ou bien il est de l'extrême gauche, ou l'extrême droite, ou bien il est... C'est pas moi, beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais on connaît au moins... pour le parti de MSC. C'est pour ça que je dis que tous ceux qui essaient de ternir l'image du président Maurice Kamto perdent le temps parce que ce monsieur est courageux. Et je l'ai toujours dit, je répète encore ce que j'ai dit avant, que ce monsieur non seulement est courageux, mais il a mis sa vie en danger pour se battre pour le Cameroun. Et que si aujourd'hui, ceux qui le détestent peuvent toujours continuer à le faire. Mais je peux vous garantir que ces mêmes personnes vont revenir demander des excuses. Ça a déjà commencé, puisque les autres ont déjà... Ils ne peuvent pas le faire ouvertement, puisque la honte aujourd'hui a remplacé... Bon, beaucoup de gens ils n'ont plus... Ils ont vendu la honte aux chiens, comme dirait l'expression français. Voilà. Ils ont vendu la honte aux chiens. Alors quand je dis qu'il n'y a plus rien à attendre de ce régime, j'assume ce que j'ai dit. Parce que le régime Biya va donner encore quoi à qui que ce soit. À 92 ans, il va encore donner quoi à qui que ce soit au Cameroun aujourd'hui. Il n'a rien fait en 40 ans. Ce n'est pas les 3 ans ou les 2 ans qu'il lui reste à faire, machin, tout qui va faire quelque chose pour vous. Ben, il faut, bon, je veux bien que les gens comme vous, comme ça, continuent toujours à croire toujours au Père Noël. Il y a longtemps que je ne crois plus trop au Père Noël. Hein. Moi, j'ai grandir. Hein. Alors, je vous avais parlé de pasteur qu'on avait tué dans la zone anglaise. Hein. Eh bien, vous allez voir ce qui va se passer. Bientôt, le gouvernement américain va frapper. Alors, je dis bien, bientôt, le gouvernement va frapper et le gouvernement camerounais est en train de paniquer. Mais on est un peu surpris que la France est en train de vouloir négocier avec le gouvernement américain pour que le gouvernement américain ne frappe pas. Je vous dis que bientôt, le Cameroun va lire l'heure. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais va lire l'heure. On a demandé le compte de l'argent qu'on a envoyé pour machin et tout. Voilà, tout a été détourné. Personne ne peut parler, ne peut dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus rien. Le Cameroun a de sérieux problèmes. Le problème que nous, on a au Cameroun, c'est qu'on n'a pas de leader. Ce que je voulais dire, pour dire que le président Maurice Kamto a eu la malchance, bon, peut-être la malchance ou la chance, il a quand même des gens fidèles dans son entourage, il a quand même des gens qui l'aiment bien, avec qui il compose, et tout comme le président Paul Biya, il a aussi les gens qui donnent l'impression qu'il aime, mais qu'il n'aime pas. Vous avez des situations au Cameroun où certains policiers ou gendarmes ou hauts gradés de la police arrêtent des gens parce que ils s'opposent au régime en place. Moi, ça me fait de la peine. Et c'est pour ça que je voulais vous dire aujourd'hui que, pour finir ce que j'avais commencé hier, que arrêtez de vous diviser autour de Kamto et focaliser, il y a toujours du focus pour l'avenir du Cameroun. Le Cameroun est plus important que nous tous. J'ai suivi un jeune ex-maire, il est maire, je crois, du 5e ou du 6e, qui a dit que le Cameroun est plus important que lui-même. Et bon, il n'y a plus de patriotes au Cameroun. Je vois de temps en temps sur la toile les gens qui se passent pour des patriotes. Je veux bien, mais les patriotes de Pakouti, bien entendu. Voilà, patriotes de Pakouti. On donne souvent l'impression qu'on est patriote parce qu'on veut se faire remarquer pour pouvoir survivre. La majorité de ces 330 partis politiques qui ont été créés parce que ces personnes, dans leur vie active, n'ont pas pu faire quelque chose dans leur vie active. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ce parti pour pouvoir survivre. La plupart de ces partis politiques n'ont pas de militants. Ils ont peut-être la femme et les enfants et point barre. Ce qui n'est pas le cas de... C'est pourquoi le gouvernement camerounais a peur de MSC. Le gouvernement camerounais a peur de MSC pour la simple bonne raison que s'il laisse le gars, eh bien, le gars va lâcher tout. Même à Yaoundé, il va prendre.
Je peux vous garantir que le député, ou ainsi le député ou maire à Yaoundé qui a démissionné dans le RDPC, qui a créé son parti, peux vous garantir que je peux vous dire ici et confirmer que ce parti ne sera jamais légalisé. Son parti ne sera jamais légalisé. Si oui, si on légalise son parti, ça veut dire qu'il va coopérer avec le régime. C'est-à-dire qu'il va se rallier avec le RDPC. C'est-à-dire qu'on légalise ton parti quand tu acceptes coopérer avec le DPC. Le seul parti au Cameroun aujourd'hui qui ne coopère pas et qui ne compose pas avec le régime, c'est le MSC, qui est, que je peux toujours je demande toujours à tous les Camerounais, à tous les diasporas, de ne pas baisser les bras. Et il faut focus, il ne faut pas tomber dans cette division stérile que je vois sur la toile et tout. Donc j'interpelle toute la diaspora camerounaise de s'unir et combattre les DPC, mais pas combattre les autres personnes parce qu'ils ne sont pas intéressants. Vous avez vu quelqu'un qui a tout ce qu'il faut et qui aujourd'hui abandonne et il se focalise pour se battre pour vous. Et vous voulez abandonner pourquoi? Vous avez des gens qui à plus de 90 ans, ils attendent toujours le poste de ministre. 92 ans, ils attendent toujours qu'on le nomme ministre. Aujourd'hui, les ministres, comment on appelle ça encore, les magistrats n'ont pas de syndicats, tout comme les policiers n'ont pas de syndicats parce qu'ils ont peur. Et pour finir, je vous avais dit que je vous avais promis de parler des magistrats. En fait, je ne veux pas dire que tous les magistrats sont des corrompus. Il y a des magistrats qui sont honnêtes, qui travaillent et qui sont honnêtes. Mais il y a des retours comme partout. Quand vous voyez la police, dans l'armée, la gendarmerie et bien d'autres. Donc, au Cameroun aujourd'hui, l'avocat n'a plus de pouvoir. L'avocat a plus de pouvoir aujourd'hui au Cameroun. C'est-à-dire que vous allez voir un avocat pour un problème sérieux et tout, pour vous défendre. Eh bien, ce même plaignant peut aller encore voir le juge, il va lui demander. Très souvent, on demande à l'agent, il va voir, il dit, tu me donnes combien pour que je juge à ta faveur? Eh bien, il te donne son taux. Combien tu veux donner, tu dois donner. Et quand tu lui donnes, à ce moment-là, eh bien, au tribunal, on fait semblant comme s'il y avait une justice et tout. Je vous ai dit hier, je crois, qu'il y a un magistrat qu'on a suspendu à Foumbak parce qu'il a osé libérer quelqu'un qui a tué parce qu'il a perçu l'argent. Je n'ai pas envie de citer le contemporain. Pourquoi? Parce qu'il va se reconnaître. À Foumbak, je vous dis. Nous avons dénoncé, nous avons passé notre temps à dénoncer le comportement des magistrats camerounais chez nous, à l'Ouest Cameroun. Parce que quand ils arrivent à l'Ouest, parce que nous, on respecte. La différence entre ces personnes, c'est que, entre des gens d'autres régions du Cameroun, chez nous, on respecte quand même les gens, on respecte les étrangers. Nous, à l'Ouest, on est quand même bien relevés. Mais ils profitent de ça pour nous embastir. Voilà le problème que nous, on a à l'Ouest Cameroun. Ça en fait la peine. Un magistrat qui a eu... il a eu quoi? Il a eu un cas. Et heureusement qu'il y a quand même des gens qui pensent encore comme moi. On lui a retiré tout le dossier et il est là comme ça, il attend seulement qu'on l'a fait ailleurs. Il ne peut plus gérer quoi que ce soit. Donc si on pouvait faire ça dans beaucoup d'autres régions du Cameroun, eh bien, c'est un bon chose. Et j'ai parlé avec certains de mes amis magistrats au Cameroun. Ils m'ont dit que quoi? Ils m'ont dit que, Prince, tu sais, nous sommes aux ordres. On nous donne des instructions, on nous donne des ordres pour trancher. Les envois, parce que je parlais avec certains de mes amis que je n'ai pas envie de laisser, les magistrats haut placés, ils m'ont dit que quoi? Ils m'ont dit que, vous savez, Prince, quand les ordres viennent d'en haut, on vous demande, mais quand vous refusez, on vous affecte. Eh bien, j'ai dit à ces personnes, mais si vous êtes là pour travailler pour le Cameroun, pourquoi vous avez peur de vous être affecté? Vous avez choisi, vous avez signé pour travailler pour le Cameroun. Eh bien, si on vous affecte à Garoua ou bien à machin et tout, pourquoi vous voulez trouver à Yaoundé? Donc, c'est pour ça que le cas de Vamoka, le journaliste, et le cas de Chouta, c'est politique. Ce n'est pas... vous avez vu. Quand on nous parle de la constitution camerounaise, la loi, respect de la loi, la constitution, et qu'on viole la constitution camerounaise, eh bien,
un délit qu'on peut te donner, que tu peux avoir plus de 6 mois de prison, eh bien tu restes 2 ans, comme c'est le cas de Chouta aujourd'hui. Je viens d'apprendre hier, je ne sais pas si c'est confirmé, que le fils Baoula a été libéré. Je ne sais pas par comment il a été libéré, mais c'est ce que j'ai appris il y a quelques jours. Et bon, pourquoi on l'a d'abord mis en prison? Pourquoi? Il a fait quoi d'abord qu'on le met en prison? Parce qu'il a dénoncé les gens qui volent, qui prient le bien des Camerounais. Et c'est pour ça. Alors non, donc j'appelle toute la diaspora camerounaise et tous les Camerounais de faire preuve de retenue et n'est pas de focus sur l'essentiel. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est combattre le régime bien et le EDPC. Et je vous dis encore une fois de plus que bien n'est plus, et il n'assume plus. Eh bien, oui, ainsi. Je vous aime. À très bientôt. Ici, c'est le Grand Prince.